Y a-t-il une vie après la mort? Voilà une question à laquelle la plupart d'entre nous aimeraient obtenir pour réponse « oui ». Ainsi, nous aurions l'assurance de la perpétuation du cycle de la vie. Ce qui semble-t-il nous apporterait une certaine sécurité pour mener librement notre existence sur le plan de la manifestation visible. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Dans cette vidéo, je vous propose de contempler ensemble le processus de la vie et peut-être que nous y verrons la mort comme une alliée indispensable et indissociable à la manifestation de la vie une. Alors, y a-t-il une vie après la mort? En inversant le sens de cette question, il apparaît une autre question tout aussi pertinente de mon point de vue, à savoir, y a-t-il eu une vie avant cette vie? Cette autre question met en évidence le fait que s'il y a une vie après la mort, cela veut dire peut-être qu'il y a eu une vie avant celle-ci. Donc notre vie actuelle pourrait représenter la mort pour une vie qui aurait eu lieu avant cette vie. Toutes ces interrogations révèlent des paradoxes en apparence dissonants et contre-intuitifs, mais à la faveur d'une observation profonde de la vie en nous et autour de nous, on pourrait découvrir que tous ces paradoxes peuvent être parfaitement conciliés. Quand vous voyez une chrysalide, vous dites « c'est une chrysalide », ce qui est vrai sur le moment. Mais quelques heures plus tard, ce n'est plus le cas. C'est désormais un papillon. Rappelons au passage que la chrysalide, c'est l'étape intermédiaire qui précède celle de papillon. Alors, au final, est-ce une chrysalide ou un papillon? C'est tous les deux à la fois, car c'est la même essence qui fait l'expérience de la chrysalide, puis du papillon. On pourrait donc dire que le papillon représente la vie après la mort pour une chrysalide, et que la chrysalide représente la mort avant la vie pour un papillon. Si la chrysalide ne vivait pas pleinement et intensément sa vie de chrysalide, elle n'aurait pas été capable de mobiliser toutes les ressources vitales pour réaliser son aspiration ultime de devenir un joli papillon. Pour prendre un autre exemple, quand vous déclarez « Je suis né tel jour, tel mois et en telle année », la date qui est inscrite sur votre certificat de naissance, cela représente juste un moment. Le moment qui marque votre incorporation sur le plan de la manifestation visible. Mais avant ce moment, vous existiez déjà en votre mère et en votre père, sous une autre forme. La conscience aurait donc fait l'expérience du spermatozoïde dans notre père, simultanément à celle de l'ovule dans notre mère, avant de décider par la suite de faire l'expérience de qui nous sommes actuellement sous cette forme. Et pour cela, la nature a rendu possible la rencontre entre nos deux parents, afin de valider et rendre manifeste notre volonté de faire l'expérience d'un être humain. D'un point de vue de la conscience, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous avez vous-même fait le choix de venir à la vie, même si vous n'en avez plus conscience. Alors vivez votre vie pleinement et intensément sans avoir peur de la perdre, sans avoir peur de la mort, qui en réalité n'est qu'une transition de forme de vie et non une fin en soi. Actuellement en nous, des millions de cellules meurent pendant que des millions d'autres naissent. C'est grâce à la mort de certaines cellules que la naissance de millions d'autres est possible. Les deux sont liés ensemble. Donc en tant qu'être humain, nous expérimentons la vie et la mort à chaque instant, à l'intérieur de nous. Et le fait de porter un regard sur ce phénomène nous permet de voir la vie et la mort se produire dans l'instant présent. Demandez-vous où est passé le petit enfant que vous étiez il y a quelques années. On pourrait penser qu'il est mort, puisque nous sommes désormais une autre personne, qu'on appelle adulte. Mais souvenons-nous toujours que l'adulte que nous sommes aujourd'hui est le résultat de la transformation du petit enfant que nous étions. Et cette transformation a lieu instant après instant par le miracle de la vie. Dans l'absolu, il n'y a pas de naissance, pas de réel commencement, tout comme il n'y a pas de vraie fin. La mort n'est pas quelque chose qui se produit au bout du chemin. La mort est en train de se produire à chaque instant. Tout comme la vie, la mort se produit ici et maintenant. La vie est toujours accompagnée par la mort. Les deux ont toujours lieu en même temps. Là où il y a la vie, il y a la mort. Et là où il y a la mort, il y a aussi la vie. On ne peut donc pas séparer la vie et la mort car elles représentent deux aspects d'une même chose, la vie une. Et lorsque nous réalisons que la vie et la mort sont entremêlées en toutes choses dans la création, l'illusion d'une fin brutale se dissipe, emportant avec elle la peur et la crispation. Parce que nous avons désormais conscience qu'au moment de la mort, il y a aussi une naissance. La nature nous enseigne aussi par ailleurs que pour que la graine germe, il faut qu'elle meure.
Et c'est de cette mort que va fleurir la vie du futur pommier, oranger, manguier, etc. Et le cycle recommence. La pluie, avant de tomber sous forme d'eau, était un nuage. Et avant d'être nuage, c'était de la vapeur, qui à son tour était déjà de l'eau. Donc, gardez toujours à l'esprit qu'au-delà de toute forme, subsiste une conscience qui fait l'expérience de la perfection de sa propre nature. Et pour cela, elle oscille en permanence entre plusieurs formes de vie. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme, dit la science. Imaginez que vous vous présentez à un guichet avec un billet de banque qui est imprimé juste d'un seul côté. Vous ne serez pas servi. Vous courez même le risque d'être taxé de faux monnayeur. Dans le même ordre d'idée, concevoir la vie sans la mort, c'est tenter d'amputer la vie d'une partie d'elle-même. Parce que la vie et la mort sont un. C'est un continuum. C'est-à-dire qu'elles s'écoulent simultanément et alternativement dans l'espace et le temps, sans discontinuer et sans altération aucune. Au lieu de chercher une frontière entre la vie et la mort, il faudrait plutôt voir leur interdépendance. L'interdépendance est un concept majeur d'une tradition ancienne et elle souligne le fait que dans la création, les choses sont liées entre elles. Aucune chose dans la création ne peut exister par elle-même, pour elle-même et en elle-même, sans être liée à autre chose dans la création. C'est comme le dessus et le dessous. Il ne peut y avoir de dessus sans dessous, et c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Les choses doivent coexister. Je ne peux pas être là sans vous, et vous sans moi. Car nous représentons tous des parcelles d'une conscience universelle que certains appellent Dieu, Seigneur, Divin, Intelligence supérieure, Créateur, etc. Alors soyons dans une contemplation permanente de cette interdépendance en nous et autour de nous. À la lumière de tout ce qui a été partagé plus haut, on pourrait dire que la mort est la condition de la perpétuation du cycle de vie. Je vous invite donc à concevoir la vie une avec grand V, comme étant un ensemble qui contient la mort et la vie avec petit v, celle que nous vivons actuellement. Et c'est ce tout indissociable qui compose la vie sans fin, celle qui s'écoule à l'infini et sans discontinuer. La vie a toujours lieu ici et maintenant, où que vous soyez. Pour le moment, votre ici et maintenant est sur le plan matériel, avec la forme physique que vous avez. Mais peut-être qu'à un moment donné, votre ici et maintenant sera sur un plan subtil, invisible et que sais-je encore. Alors permettez à la vie d'être exubérante en vous sans avoir peur de la mort, ou de perdre quoi que ce soit. Vous êtes venu à la vie sans rien du tout. Donc, quel que soit ce qui arrivera, vous êtes déjà gagnant. Parce qu'au final, vous aurez vécu la vie que vous avez vécue. Et ça, en soi, est une véritable merveille et une bénédiction. Si vous percevez la mort comme une tragédie, alors vous aurez une vie tragique. En conclusion, on pourrait dire que la naissance et la mort ne sont visibles qu'en surface. Car si on observe en profondeur, on verra qu'il n'y a pas réellement d'état de mort, ni d'état de vie, mais plutôt un état de transformation perpétuelle, un état de transition permanent. La vie une est une danse perpétuelle qui se joue devant nos yeux. Alors, à la question qui a été posée, y a-t-il une vie après la mort? On pourrait répondre, peu importe. Il ne sert à rien de poursuivre une vie après la mort quand nous avons une vie à vivre. Inutile de se projeter vers un paradis ou vers un lieu imaginaire et hypothétique où la vie serait, semble-t-il, géniale et sans souffrance. Il ne s'agit pas de remettre en cause certains concepts religieux, mais je vous demanderai avant de se quitter de méditer sur la question suivante. Actuellement où nous sommes, avons-nous la moindre preuve que nous ne sommes pas déjà au paradis en train de tout gâcher? Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura décrispé et dédramatisé votre conception de la mort. Quant à moi, je vous souhaite une vie exubérante, riche et pleine de merveilles, jusqu'au moment de votre transition. Paix profonde.